L'objectif est de fournir de l'eau potable. Le projet est mené en parallèle avec une association au Maroc. La rosée résulte de la liquéfaction de la vapeur d'eau dans l'air. Elle apparaît lorsque la température nocturne permet la condensation de la vapeur d'eau. Dans un premier temps, nous avons comparé deux toiles. Une toile blanche de type PVC enduit, une toile radiative passive également blanche. La toile radiative a donné plus de rosée, mais c'est difficile de la quantifier. Pour la suite des essais, le capteur de 1/4 de mètre carré est entièrement recouvert de toile radiative et est orienté vers le ciel. Les essais sur Marseille n'ayant pas donné de résultats concluants en raison de la météo, nous allons présenter ceux réalisés dans un village au nord d'Agadir, au pied de l'Atlas marocain. La production quotidienne moyenne a été de 15 centilitres d'eau par mètre carré pendant une période d'1 mois. Contrairement à l'eau de pluie, cette eau est chargée de micro-poussières minérales. Elle entre dans les normes de l'OMS. Après plus d'analyses, nous avons mieux cerné les facteurs qui permettent de récupérer de la rosée. Si le pourcentage d'humidité de l'air est au moins égal à 80%, dans ce cas, si le ciel nocturne est dégagé et en l'absence de vent, la production est possible. Si le pourcentage d'humidité de l'air est de 50%, dans ce cas, il faut une différence de température d'au moins 15 degrés entre le jour et la nuit pour produire de la rosée. Ces conditions se rencontrent essentiellement au printemps et à l'automne. Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l'association Eau Pure qui est spécialisée dans ce domaine. En conclusion, nous pouvons dire que c'est une piste très intéressante pour produire de l'eau potable, mais que la production dépendra essentiellement de la localisation et de la météo.